Seigneur, laisse que la parole d'aujourd'hui puisse apporter la lumière, l'éclaircissement, Seigneur, dans notre vie et dans ton Église. Je détruis, je bannis toute force satanique, maléfique, qui ne confesse pas ta gloire, qui ne confesse pas ton nom et qui n'admet pas ta parole en ce lieu. Je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère seul l'enseignant par excellence, le conducteur fidèle, Jésus-Christ est notre Dieu en ce lieu. Viens nous enseigner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Je vous invite à prendre place au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Dans sa fidélité, le Seigneur continue de nous accorder le temps. Amen. Non seulement le temps, mais aussi l'opportunité d'écouter sa parole. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui vont peut-être aux églises, mais qui n'ont pas eu la grâce ni l'opportunité d'entendre ce que nous écoutons. Bien aimé, la parole de Dieu sur le retour de Jésus. Je poserai une question où je parlerai d'une chose. Bien aimé, c'est quoi le but de l'église? C'est quoi la raison d'être d'une église? Bien aimé, l'église, selon Dieu, selon l'image du Seigneur, l'église a été faite. C'était pour préparer les fidèles, les croyants, les chrétiens à la rencontre de l'époux que nous appelons l'enlèvement de l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous me suivez aujourd'hui et vous fréquentez une église, dans cette église, on ne vous enseigne pas sur le retour de Jésus. Dans cette église, on ne vous prépare pas sur le retour de Jésus. Je pense que ce n'est pas un endroit approprié pour toi. Il serait mieux pour toi de quitter cet endroit et de chercher l'endroit où le Seigneur te guidera, où tu seras préparé pour le retour de Jésus. Car l'église n'a pas été faite selon la vision de Dieu pour bénir les gens en premier lieu, pour donner le mariage aux gens en premier lieu, comme les autres le disent. Mais l'église, selon la vision de Dieu, a été faite pour préparer les gens à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Je continue l'enseignement. Nous avions commencé sur le retour de Jésus. Nous avions parlé sur les signes. Et je pense que le dimanche dernier, on s'est arrêté sur l'apparition de l'Antéchrist et la marque de la bête, 666. Bien aimé sur ce, on avait parlé sur la vision du roi Nebuchadnezzar et aussi de la vision de Daniel. Il y avait la vision de statues et il y avait aussi la vision de 4 animaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et je pense que sur les 2 visions, c'était identique. C'était pareil car ça parlait d'une même chose. C'était quoi? Ça parlait d'histoire, c'est-à-dire du début à la fin de temps. Et bien aimé, le dernier animal était semblable à la dernière partie du statue. La Bible nous dit, cette statue avait 2 jambes, une jambe en partie fer et en partie argile. Et ces 2 jambes, bien aimées, étaient composées de 10 doigts. Et ces 10 doigts, sur la vision d'animaux de Daniel, nous avons vu que le dernier animal avait 10 cornes. Et bien aimé, ces 10 cornes et les 10 doigts, on avait fait allusion qui nous dit les 10 puissants présidents de ce monde qui donneront le pouvoir à l'Antéchrist. J'avais déjà parlé de ça. Donc on avait déjà vu l'apparition de l'Antéchrist. J'avais dit, pour ceux qui disent, qui ont mentionné des noms, qu'un tel, que les hommes politiques, que le chef religieux, parmi eux, il y a des antéchrists, bien aimés, il n'y a pas plusieurs antéchrists, il n'y a qu'un seul antéchrist. Et l'antéchrist en question, que la Bible nous parle, n'a pas encore fait son apparition. Parce que tant que l'Église sera encore sur terre, l'Antéchrist ne pourra pas faire son apparition. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est alors apparaîtra l'impie, le fils du péché, le fils de la perdition. Amen. Je pense que c'est ce que nous avions vu le dimanche dernier. Mes frères et sœurs dans le Seigneur,
avant de continuer notre message aujourd'hui, je vais commenter ou je vais expliquer deux choses. La première de ces choses, il y a une question qui m'est parvenue. Qu'il y a certains hommes de Dieu qui nous ont dit, qui nous ont parlé sur leur résurrection. Bien aimé, il y aura deux résurrections. Il n'y a que deux seules résurrections. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Bien aimé, je vais apporter la lumière à travers la Bible, bien sûr. Prenons nos Bibles. Livre de Daniel, chapitre 12, le verset 2 à 3. Là, nous parlons sur la résurrection. La Bible nous dit ceci. Le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Là, on nous parle de deux groupes de personnes. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui se réveilleront pour la vie, et il y en aura d'autres qui se réveilleront pour la mort. Bien aimé, il n'y en a pas deux résurrections, il n'y en a pas trois résurrections plutôt, il n'y en a pas quatre, parce que certains ont dit, il y a deux résurrections, mais en plusieurs paliers. C'est-à-dire quoi? La première résurrection a commencé déjà à avoir lieu. Non, bien aimé dans le Seigneur, la résurrection n'a pas encore eu lieu. Parce que Paul nous parle dans le livre des Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car les morts ressusciteront premièrement. Ensuite, avec nous le vivant, c'est-à-dire les croyants, les vrais croyants, nous serons transformés et nous serons enlevés en même temps. Amen. Là, il s'agit de la première résurrection. La deuxième résurrection, c'est ce que nous dit l'Apocalypse. Au dernier jour, tous les morts étaient ressuscités pour être jugés et condamnés. Donc mes frères, il n'y a que deux résurrections. La première résurrection, c'est lors de l'enlèvement. Et la deuxième résurrection, c'est lors du jugement dernier. La personne qui aura part à la première résurrection, c'est celle-là qui aura part à la vie éternelle. La personne qui n'aura pas part à la première résurrection, et elle n'aura part à la deuxième résurrection. Or, la deuxième résurrection donne la condamnation et le jugement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, ne prêtez pas attention à tout ce qui vous raconte n'importe quoi. Amen. Je ne dis pas par là que moi je connais tout. La Bible nous dit, nous connaissons qu'en partie et nous prophétisons qu'en partie. Amen. Je l'avais dit, notre seule boussole, notre seule référence, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la Bible. Amen, amen. Écoutez la deuxième question. La deuxième question s'est été posée par un enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu a dit, comment pourrais-je être sûr que je serai enlevé? Comment pourrais-je être sûr que je serai enlevé? Mes frères et sœurs, peut-être que ça fait partir de l'une de vos questions. Il y a des gens qui vont aux églises. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui adorent le Seigneur. Mais on ne cesse de se poser des questions. Est-ce que c'est vrai si Jésus revient aujourd'hui? Je partirai. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, je partirai? Je vais être sûr. Écoutez, vous n'êtes pas le premier, encore moins la première. Car les disciples ont posé aussi même question à Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, où se trouve le royaume des cieux? Le Seigneur les a répondu, le royaume des cieux est parmi vous, est au milieu de vous. Amen. Je reviens sur la question. Comment être sûr que tu seras enlevé lors de l'enlèvement? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la réponse elle est claire, la réponse elle est nette et la réponse elle est simple. Il suffit
simplement de croire. De croire à qui? Pas au pasteur, pas à une église, pas à une personne, mais de croire en Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre croire et faire. Il y a une très grande différence entre croire et faire. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux faire sans croire. Amen. Amen. Il y a des gens qui font, mais qui ne croient pas. Amen. Il y a des gens qui font, mais qui n'ont jamais cru. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs. Il y a des pasteurs qui tiennent de grandes églises d'après les hommes. Parce que d'après les hommes, les grandes églises, ce sont des églises qui ont beaucoup plus de membres. D'après les hommes. Il y a des pasteurs qui tiennent des églises, des hommes de Dieu, qui prophétisent, des hommes de Dieu, que Dieu utilise puissamment. Mais bien aimé, ces gens-là, la plupart, où il y en a d'autres, qui n'ont jamais cru à la parole qu'ils prêchent. Amen. Amen. Parce que bien aimé, aujourd'hui tu peux prêcher, tu peux enseigner, tu peux chasser les démons, et les démons t'obéiront. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, que tout pouvoir lui a été donné devant le nom de Jésus. Tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Peu importe la personne qui invoquera ce nom. Amen, amen. Croire. Voilà pourquoi Jésus nous a parlé dans le livre de Matthieu. Qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur? Le Seigneur a dit en ces jours-là, plusieurs me diront, Maître, nous avions prêché, Maître, nous avions délivré, Maître, nous avions fait, Maître, nous avions guéri, Maître, nous avions propagé la parole. Amen. Il a dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Et manque de révélation. Beaucoup de gens ont mal interprété ce verset. Parce qu'on nous a enseigné, quand Jésus les a dit, je ne vous ai jamais connu, ça veut dire que ces gens-là étaient des personnes qui vivaient dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le commérage. Pas forcément, mon frère ou ma soeur. Ça peut être vrai, mais pas tous. Ça veut dire qu'il y en a d'autres, il y en aura d'autres qui n'avaient pas marché dans le péché, qui n'avaient pas marché dans l'impudicité, mais simplement, ils n'avaient jamais cru à la parole qu'ils enseignaient aux autres. Amen. Mais ces gens-là sont semblables aux panneaux de communication qui communiquent, qui montrent la direction aux gens, mais elles-mêmes ne vont jamais là où ils montrent aux autres. Alléluia. Croire, pour être sûr, c'est de croire. Non seulement de croire, parce que quand vous croyez en Jésus, bien aimé, il y a une porte, une grande porte qui s'ouvre à vous. Amen. La porte du salut. Mais pour avoir le salut, il y a des principes à suivre. Amen. Paul nous dit, la crête n'a jamais été couronnée s'il n'a jamais couru selon le règle et les principes des Dieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pour conclure à cette question, Jean nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Ça veut dire quoi? Les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui adorent Dieu. Il y a des personnes qui adorent le Seigneur en vérité, mais pas en esprit. Amen. Ils sont semblables aux gens qui prêchent la parole de Dieu sans avoir croire à cette parole qu'ils prêchent. Ils adorent en vérité, mais en réalité pas en esprit. Le Seigneur a besoin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je pense avoir répondu à cette question. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist, nous avions vu d'où sortira l'Antéchrist. Nous avions vu comment l'Antéchrist fera son apparition. Je l'ai bien expliqué. Mais mes frères et sœurs, l'Antéchrist aura une grande mission sur terre. Parce qu'après son apparition, il ne restera pas sans rien faire. Son apparition se fera avec l'aide
ce monde, de puissance de ce monde. Mais bien aimé, ses activités, sa mission, ça se fera avec la puissance de ténèbres. Premièrement, l'Antéchrist aura pour mission d'unifier le monde. Quand je parle d'unification planétaire, d'unification du monde, la globalisation, je parle directement sur le nouvel ordre mondial qui va se mettre en place d'ici là. Mais mes frères et sœurs, sachez que tout ce qui se passe actuellement, ce sont les mystères de l'iniquité, comme je l'ai dit, qui sont semblables à Jean-Baptiste qui était venu à planir, à arranger, faire un chemin pour que le Christ fasse son apparition. Amen. À part l'unification du monde, il aura pour mission d'apporter la stabilité économique et mondiale. Amen. Quand je dis la stabilité économique mondiale, bien aimé, c'est-à-dire actuellement il y a des pays, je ne sais pas si vous connaissez un pays qui est stable économiquement. Non. Non. Il y a toujours des problèmes partout, des problèmes financiers, des problèmes économiques partout dans le monde. Même les grandes puissances que nous connaissons, ils empruntent toujours. Même le pays où nous vivons, il est endetté, surendetté, nous le savons tous. Amen. Je continue. Et lui, il aura pour mission d'apporter la stabilité économique dans le monde. Troisièmement, sa mission est d'apporter la sécurité mondiale. C'est-à-dire quoi? Réduire la criminalité dans le monde. L'Antéchrist aura pour mission de réduire la criminalité dans le monde. Bien aimé, regardez aujourd'hui. Il y a des personnes qu'on tue partout. Il y a des personnes qui meurent partout. Il y a des personnes qui meurent, on le tue, on voit des vidéos, on nous envoie tout le temps. Et cet homme-là, quand tu viendras, premièrement, il apportera la stabilité économique. Donc il n'y aura plus de problèmes économiquement. Et deuxièmement, il apportera la sécurité. Sur la sécurité, il y en a plusieurs paliers. La première, je parlerai sur la sécurité de réduction de la criminalité dans le monde. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, il viendra apporter la sécurité financière. Je vais expliquer. Bien aimé, à travers la puce RFID, qu'on appelle aujourd'hui la puce RFID, qu'on va appeler demain la marque de la bête 666. Bien aimé, une personne, d'après les informations qu'on nous donne à la télé, cette puce nous permettra d'être géolocalisé. Quand ton enfant, quand quelqu'un de ta famille est enlevé, est kidnappé quelque part, à travers sa puce, elle sera géolocalisée. Ça réduira déjà la criminalité. Amen. Parce qu'il n'y aura plus des enlèvements. Amen. Deuxièmement, à travers cette puce, ils auront la facilité de géolocaliser, bien aimé dans le Seigneur, tous les criminels. Amen. Partout dans le monde. Car le monde sera unifié. Car le monde sera un grand village, un grand pays, avec un seul chef, une seule loi, une seule monnaie, une seule règle et un seul Dieu. Je parle. Pourquoi je dis il aura encore la mission d'apporter la sécurité financière? Aujourd'hui, nos finances n'est pas sécurisées. Bien aimé, vous qui êtes branchés informatiquement, une personne qui vit en France peut utiliser un compte bancaire de quelqu'un qui vit par exemple en Afrique du Sud. À travers l'Internet. Bien aimé, dans des pays où nous vivons, il y a des gens qui vendent comment dirais-je, qui vendent des cartes bleues de personnes qui vivent par exemple aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiffres. Mais cette fois-ci, bien aimé, l'argent, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cartes bancaires. Toutes les cartes bancaires seront indexées, seront incluses dans la puce.
Et la personne se dira, mais oui, c'est bien. Parce que mon argent sera en sécurité. Personne d'autre ne pourra me voler ma carte bleue. On nous a parlé sur la falsification d'identité. Et bien, mais cette fois-là, il n'y aura plus de passeport au passeport biométrique. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus de passeport en feuille. Passeport, carte vitale, carte bleue, tout ce qui touche à notre identité sera inclus dans notre puce. Vous voyez comment il apportera la stabilité, la sécurité, et je dirais aussi la paix. Car s'il n'y a pas de criminalité, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire qu'il y a la paix. Quand il n'y a plus, quand il y a la sécurité monétaire, sécurité financière, bien aimé, ça veut dire que tout le monde est en paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. Donc il n'y aura plus de fraude, plus de falsification d'identité. Il n'y aura plus rien de malhonnête. Et d'après le monde, nous dirons quoi? Nous dirons, maintenant nous sommes en paix. Aujourd'hui, le monde est déséquilibré. Aujourd'hui, le monde n'est pas équitable. Il y a des pays riches et il y a des pays pauvres. Il y a des pays très développés et il y a des pays sous-développés. Et à l'arrivée de l'Antéchrist, il n'y aura plus de pays développés et de pays sous-développés. Vous voyez? Il apportera son programme. Je pense que tout le pays sous-développé embrassera directement son programme pour n'être plus appelé pays sous-développé. Amen. Et il y a des pays qui sont bien aimés dans le Seigneur, dans des problèmes de déficit financier impossibles. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura qu'une seule monnaie. Je pense que ça arrangerait tout le monde. Ça arrangerait tout le monde dans le monde de s'adhérer à ce royaume, de s'adhérer à cet empire, de s'adhérer à ce groupe. Et du coup, il n'y aura qu'un seul roi, un seul président. Le monde sera comme un grand village, comme je l'avais dit le dimanche dernier. La personne qui sera vaccinée avec cette puce perfide, mes frères et sœurs, ne sera plus appelée citoyen africain, citoyen européen, mais sera appelé citoyen du monde. C'est-à-dire qu'il n'appartient à aucun pays, mais il appartient au monde entier. C'est-à-dire la personne va quitter la France avec son identité, aller travailler par exemple au Chili, aller travailler peut-être en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que cet homme est appelé citoyen du monde. Donc il y aura la paix dans le monde. Il y aura la stabilité dans le monde. Prenons nos Bibles. Livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une grande ruine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est-à-dire quand cet homme apportera la stabilité, comme je l'ai dit, monétaire, la stabilité économique, la stabilité sécuritaire, bien aimé, le monde sera en paix. Le monde entier sera en paix. Mais la Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une grande ruine les surprendra soudainement. Ça, c'était la mission de l'Antéchrist. Bien aimé, quand l'Antéchrist fait son apparition, nous rentrons directement à la nouvelle ère. C'est quoi? C'est la moyenne tribulation. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. La moyenne et la grande tribulation, ce n'est pas pour les païens. Ce n'est pas pour le monde. Mais quand on parle de la grande moyenne tribulation, ça ne concerne pas le monde. Ça ne concerne
rateront l'enlèvement de l'Église. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Je l'avais d'ailleurs dit, l'Antéchrist n'aura pas affaire aux païens. L'Antéchrist n'aura pas affaire aux gens du monde. Parce que les gens du monde l'ont déjà adopté. Parce que les gens du monde l'ont déjà accepté comme roi. Mais ce sont les chrétiens, ce sont les croyants qui rateront l'enlèvement, qui ne l'accepteront pas. Amen. Amen. Et c'est à eux qu'il fera la guerre. Alors maintenant, nous parlons sur la moyenne tribulation. Bien-aimé, tribulation vient du nom grec, tribulatio, qui signifie en français tribulation, qui signifie encore en d'autres français courant, épreuve. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, il y aura deux épreuves. Il y aura la moyenne épreuve et il y aura la grande épreuve. Et ces deux épreuves, ça ne sera pas pour les païens, je répète encore, mais ça sera pour les chrétiens, c'est-à-dire les croyants, les gens qui refuseront de prendre la marque. Amen. Daniel chapitre 7, le verset 24 à 25. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Daniel chapitre 7, le verset 24 à 25. La Bible nous dit ceci. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers plutôt. Et il abaissera 3 rois. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? La Bible nous dit l'animal avait 10 cornes. Et pendant qu'il observait attentivement, il y a eu une petite corne qui poussait au milieu de ces 10 cornes. Et du coup, pendant son apparition, ça fait tomber les 3 premières cornes. Et ça restait que 7 cornes. Je vous ai parlé de 7 cornes. 7 cornes égale à G7. Dans le monde, nous avons le jeu 20, le jeu 7. Entre parenthèses, il y a aussi le jeu 4. Mais je ne parlerai pas de ça. Je reste sur le jeu 7. La Bible nous dit ceci. Qui sont les jeux 7? Les jeux 7 sont le jeu 7 sont les 7 puissants présidents, puissants dirigeants de ce monde. Amen. Ici, Daniel explique bien que pendant que il y avait premièrement les 10 chefs d'État puissants du monde, et pendant que le petit, c'est-à-dire la petite corne, qui est égale à l'Antéchrist, quand l'Antéchrist fera son apparition, l'Antéchrist rétrogradera 3. Ils ne seront pas enlevés, ils ne seront pas écartés, mais ils seront rétrogradés. Ils seront quand même là, mais ils seront abaissés. Et ils resteront que le jeu 7. Je continue. Le verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera le sein des Très-Hauts. En tout cas, le français est clair. Il opprimera. Amen. Ça veut dire quoi? Je vais encore l'expliquer mieux. Il fera la guerre. Il fera souffrir. Il fera souffrir qui? Non, on ne nous a pas dit chrétien. On nous a dit il opprimera les saints du Très-Haut. Qui sont les saints du Très-Haut? Les saints du Très-Haut sont des élus. Les élus de Dieu. Les personnes choisies par Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, tel que nous sommes là, il y a des personnes que Dieu a préparées
pour rater l'enlèvement, mais pour prêcher la parole pendant la moyenne et la grande tribulation. Beaucoup nous ont dit que pendant la grande et moyenne tribulation, il n'y aura plus le Saint-Esprit sur terre. Oui, mais il y aura la parole de Dieu. Amen. Il y aura des gens qui propagерont la parole. Car après l'enlèvement, nous retournerons à l'époque de l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, il y avait des gens qui priaient le Seigneur. Il y avait des gens que le Seigneur s'adressait. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le Saint de l'Éternel. Le Saint de l'Éternel, c'est ce que nous appelons les croyants. Amen. Amen. Pour justifier ce que je vous ai dit, que les païens n'auront rien à craindre de l'Antéchrist. Mais ce sont les chrétiens. Amen. Ce sont les croyants qui vont rater l'enlèvement de l'Église. Et la Bible nous dit, et il espérera danger. Non, il espérera changer les temps et les lois. Vous voyez qu'est-ce que je vous dis, c'est vrai. Cet homme-là, il fera souffrir les croyants qui vont rater l'enlèvement. Il espérera changer les temps et les lois. Qu'est-ce qu'on appelle les lois? Dans le monde où nous vivons, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes. Est-ce que vous me permettez de parler un peu de ça? Regardez aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, on nous a appris l'égalité. Ce n'est pas ce qui a été auparavant. L'égalité entre hommes et femmes. Je ne critique rien. Je ne suis pas un juriste, mais je suis qu'un simple pasteur qui essaie d'apporter la lumière par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Amen. On nous a parlé de l'égalité entre l'homme et la femme. Or, la Bible nous dit Dieu a créé premièrement l'homme, ensuite la femme. Amen. Et Dieu dit à la femme, tous tes besoins se porteront vers ton mari. Amen. Amen. Ils ont changé la loi de Dieu. Amen. Ils ont changé la loi de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons sur le mariage pour tous. C'est-à-dire un homme peut se marier avec un homme, une femme avec une femme. Mawa. Amen. Amen. Vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Qu'est entendent les chrétiens? Qu'est entendent les chrétiens? Oh, yes, oh. C'est quoi ça? Bien aimé, ça c'est perte de temps. Alléluia. Perte de temps. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Le Seigneur est prêt à la porte. Tu vas rester. Tu verras comment tu seras une proie pour l'Antéchrist. Il va te déchirer, il va te manger, il va t'assassiner, il va te manger tes intestins. Vivant, tu verras. Le Seigneur t'a donné une grâce aujourd'hui de changer ta vie. Car il n'est pas trop tard à un homme de changer sa vie pendant qu'il vit. Mais ça devient trop tard quand tu meurs. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je continue. Daniel chapitre 9, les versets 26 à 27. Oh, ce verset, j'aime beaucoup. Je continue. La Bible nous dit ceci. Après les 70 semaines, les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Après 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ça parle de quoi? Quel est ce Messie qui sera retranché après les 62 semaines? Bien aimé, ça parle de l'enlèvement de l'Église. Il sera retranché. Il sera enlevé. Il sera retiré. Oh, le français est bien. Retranché, enlevé, retiré. Qui veut dire enlèvement de l'Église. Après les 62 semaines, bien aimé, l'Église sera retirée sur terre.
les 70 semaines, ça parle de la prophétie. Ça ne rentre pas vraiment dans notre enseignement. Pour ne pas vous perturber, je préfère prendre le paragraphe 2. Il y aura l'enlèvement de l'église. Mais bien aimé, après l'enlèvement de l'église, il y aura beaucoup de choses qui se passeront sur la terre. Il y aura l'apparition de l'Antéchrist. Il y aura la mise en œuvre de la première, la moyenne tribulation. Je continue. La Bible nous dit ceci. Le peuple d'un chef qui viendra. Le peuple d'un chef qui viendra. Qui sont ce peuple? Bien aimé, c'est le monde. C'est les païens. Parce que les païens vont l'adopter. Parce que les païens vont l'accepter. Parce que les païens n'auront pas de problème à l'Antéchrist. Au contraire, il va les apporter la paix, la stabilité. Ils vont l'adopter. Et ces gens-là seront appelés son peuple. Et l'Antéchrist sera appelé le chef. Amen. Je continue. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville sainte et le sanctuaire. À sa fin arrivera, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté. Il est arrêté que les dévastateurs. Non, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Là, ça parle de quoi? De la guerre de Gog, non, de la guerre d'Armageddon. Amen. On n'est pas encore là-bas. Je prends le verset 27. C'est ça qui nous concerne le plus. La Bible nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. L'Antéchrist, quand il fera son apparition, il fera une solide alliance avec plusieurs, c'est-à-dire les habitants de la terre. Et cette alliance durerait d'une semaine. Cette solide alliance sera pour une durée d'une semaine. Une semaine, prophétiquement, veut dire 7 ans. L'Antéchrist fera une solide alliance avec les habitants de la terre pendant 7 ans. Alors qu'aujourd'hui, nous savons, un président est élu dans un pays pour une durée de 5 ans. Comme il y aura une nouvelle ordre mondial, bien aimé dans le ciel, ils vont changer les lois et les règles. Lui, il sera élu pour 7 ans. Je continue. La Bible nous dit, au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. On nous parle du milieu de la semaine. Le milieu de la semaine égale à combien de jours? Égale à 3 jours et demi. Donc 3 jours et demi prophétiquement est égal à combien? À 3 ans et demi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, 3 ans et demi qui veut dire la moyenne tribulation. Donc il y aura la moyenne tribulation pendant 3 ans et la grande tribulation pendant 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi de la moyenne tribulation, 3 ans et demi de la grande tribulation qui fait 7 ans. Amen. C'est-à-dire la moyenne tribulation. Pendant la moyenne tribulation, il apportera tout ce que je vous ai dit. Quoi? Je vous ai dit l'unification du monde. Il apportera la stabilité économique. Il apportera la sécurité mondiale. Il réduira la criminalité dans le monde. Bien aimé, il fera beaucoup de choses de bien pour capter, pour attirer l'attention, pour être aimé, choisi, élu encore par les habitants de la terre. Et cela ne durera que 3 ans et demi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, après 3 ans et demi, il fera cesser les offrandes et les sacrifices. On n'est pas encore là. Je reste sur la moyenne tribulation. Ne confondez pas la moyenne et la grande tribulation au jugement de Dieu par le fléau, l'ouverture de sceaux, sort des trompettes ou les coupes d'Apocalypse. On en parlera.
Daniel chapitre 11, le verset 36. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter par là. La Bible nous dit ceci. Le roi fera ce qu'il voudra. Ici, quand on parle de roi, on parle de qui? On parle de l'Antéchrist. Parce que le sept roi du monde, le sept puissant roi dirigeant du monde, lui donnera le pouvoir. Donc c'est lui qui sera maintenant le roi numéro 1. La Bible l'appelle le roi. Le roi fera ce qu'il voudra. Il se lèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a combien de dieux dans le monde? Bien aimé, par exemple, dans notre tribu, chaque tribu a son dieu. Chacun, par exemple, on nous a dit c'est un crocodile. Mais moi, je ne fais plus partie de ces gens-là. Moi, on nous a raconté l'histoire. Chez les autres, c'est un serpent. Chez les autres, c'est un léopard. Mais bien aimé dans le Seigneur, lui, il sera élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Oh Mandona, oh Mamanganga, oh un tel. Lui, il sera élevé au-dessus de tous ces dieux-là. Je continue. La Bible nous dit, il dira des choses incroyables contre Dieu, des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Mon frère, ma soeur, les gens qui luttent, excusez-moi, moi je ne fais que parler de Dieu. On n'aura pas ce vaccin, on n'aura pas ce puce, on n'aura pas ça. La Bible nous dit jusqu'à ce que ce qui a été arrêté soit accompli. Amen. Comme on dit chez moi, Père Tapamba, cherche plutôt le Seigneur. Amen, amen. Je continue. La Bible dit dans le verset 37. La Bible nous dit ceci. Il n'aura égard ni au Dieu de ce Père, ni à la divinité qui est l'objet des désirs de femme. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Donc c'est lui qui sera le number one, c'est lui qui sera le chef numéro 1, c'est lui qui sera le Dieu total. Et pendant ces temps-là, la Bible nous dit, le diable sera là. Le diable lui donnera son pouvoir, le diable lui donnera sa gloire, le diable lui donnera tout. Mais le diable sera assis en train d'observer tout ce que l'Antéchrist fera. Je continue. Le verset 38, la Bible nous dit, toutefois, il honorera le Dieu de forteresse sur son piédestal à ces dieux qu'elle ne connaissait pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec de pierres précieuses et des objets de prix. Ça ne me regarde pas. Le verset qui nous concerne, c'est le verset 39. Qu'elle nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. C'est avec les dieux étrangers qu'il agira contre le lieu fortifié. Paragraphe 2. Écoutez bien aimé, la Bible elle est tellement bien. Aimez la Bible, méditez la Bible. La Bible nous dit, deuxième paragraphe. Et il comblera d'honneur tous ceux qui les reconnaîtront. Voilà pourquoi je vous ai dit, la moyenne de la grande tribulation, ce n'est pas pour le païen, c'est pour les chrétiens. Les personnes qui n'accepteront pas l'Antéchrist. Là, la Bible nous dit, il comblera d'honneur et de gloire tous ceux qui les reconnaîtront comme Dieu. Vous voyez? Donc si tu l'acceptes, tu seras bien. Je continue. Troisième paragraphe, la Bible nous dit, il leur distribuera des terres pour récompense. Mon frère, ma soeur, ma bien-aimé dans le Seigneur,
récompensera tous ceux qui l'accepteront comme Dieu, comme roi. Et il distribuera de terre à tous ces gens-là. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a un homme de Dieu qui était de me voir. Il m'a dit, pasteur, je connais des bailleurs de fonds américains qui sont venus en France. Si tu acceptes de collaborer avec eux, ils t'achètent une salle de prière, ils t'achètent les instruments, ils te donnent tout pour l'église. Et à la fin, je lui ai demandé, et à la fin, en retour, je leur donnerai quoi? Il m'a dit rien. Je lui ai dit, pasteur, tu es perdu. Vous pensez qu'un homme, même sur l'appel, bailleur de fonds, il te donnera son argent comme ça gratuitement? Quand tu le fais, tu vends ton âme et tu vends les âmes de tes fidèles indirectement. Voilà pourquoi j'avais demandé une fois, examine bien dans quelle église es-tu. Je vais m'arrêter par là. Donc tous ceux qui l'accepteront comme Seigneur seront récompensés, seront privilégiés, seront épargnés. Ça, c'est la moyenne tribulation. Les bien-aimés, sachez-les. Pendant la moyenne, après la moyenne tribulation, entre la moyenne tribulation et la grande, il y aura la mise en place de la Trinité. Je vous avais dit, les diables mettront en place sa Trinité 2 fois. La première fois, c'est avant l'enlèvement, et la deuxième fois, c'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement, ça sera mis à la fin de la moyenne tribulation. C'est quoi la Trinité? Il mettra l'Antéchrist comme le Fils, il mettra le faux prophète comme le Saint-Esprit, et le diable lui-même comme Dieu le Père. Si le Seigneur ne revient pas, nous continuerons là-dessus. Bien-aimés, ne soyez pas là juste pour contredire. Ne soyez pas là juste pour chercher les erreurs, parce qu'il n'y en a pas. C'est la Bible qui dit, qui s'interprète elle-même. Mais cherchez plutôt la connaissance, le savoir, la lumière et l'éclaircissement de la parole de Dieu. Que mon Seigneur, votre Seigneur, notre Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, vous bénisse et vous comble de sa protection au nom de Jésus-Christ.